Bonjour, merci d'être là. Ça fait plaisir de vous avoir. Donc, on va parler de l'approche calme de DevOps pour une livraison de valeur continue au client. Puis, on ne fait pas d'omelette sans les œufs. Donc, on va voir ensemble ce que ça implique, comment on fait pour pouvoir faire une livraison de valeur continue au client. Donc, on va faire une mise en contexte, on va aborder DevOps et ses bénéfices, on va aborder l'approche calme du DevOps en soi, puis on va essayer de s'auto-évaluer pour voir où est-ce qu'on en est, puis on finira par une conclusion. Présentation, mon nom c'est Jean-Sekirou Aliou, je suis titulaire d'une maîtrise en gestion des techniques de l'information et d'une maîtrise en administration publique. Je suis certifié PMP, CISA, SPC. J'ai 22 ans en TI, dont 16 ans en agilité. Je suis coach agile, autant dans le secteur privé que dans le secteur public. Et ce qui me passionne, c'est vraiment d'amener les équipes à améliorer leur performance et puis également d'aider les gestionnaires au niveau de la gouvernance. Je suis aussi chargé de cours. Ah, les omelettes. Qui sont ceux qui aiment des omelettes ici? Est-ce qu'il y en a qui aiment des omelettes? Super, super. Moi, je ne suis pas un bon cuisinier, mais je fais de très bonnes omelettes. Donc, pour pouvoir faire ces belles omelettes, eh bien, ça prend des œufs. Qu'elles soient blanches ou jaunes, peu importe, ça prend des œufs pour pouvoir les faire. D'après vous, pourquoi les organisations adoptent de plus en plus l'agilité? Pourquoi? Pourquoi on fait de plus en plus de l'agilité? Y a-t-il des essais de réponse? Vous voulez répondre? Je pense que c'est lié à la flexibilité de l'agilité. La particularité de l'agilité, c'est d'être proche des personnes avec qui on travaille. OK, d'être proche avec les personnes, la flexibilité. Oui, au fond? Pour livrer plus vite. Qui d'autre? Malheureusement, parfois, pour être dans la mode. Ah, parfois pour être dans la mode. OK. Pour être dans la mode. Ça, ce n'est pas une bonne raison. Okay. Ce n'est pas une bonne raison. La raison principale pour laquelle on fait ça, c'est de satisfaire le client. Okay? Puis pour satisfaire le client, ça prend de livrer de la valeur au client. Parce que toutes les initiatives qu'on fait, c'est des investissements, c'est des coûts. Okay? Et donc, ce que le client veut, c'est en avoir pour son argent. Donc, on va le satisfaire en lui livrant de la valeur. Évidemment, ça prend des mécanismes pour pouvoir arriver là. Donc, je vais vous parler de DevOps et de ses bénéfices. Vous avez suivi les conférences. C'est des rappels, dans le fond, on nous dit que DevOps, c'est une culture, c'est un ensemble de pratiques pour pouvoir assurer l'intégration, l'automatisation et livrer des solutions qui sont efficaces et qu'on peut exploiter efficacement également. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir briser les silos et de bâtir un pipeline de livraison continue. C'est également mentionné que c'est un moteur d'innovation de haute performance qui est capable de fournir des solutions adaptées aux besoins des utilisateurs. Est-ce qu'il y en a qui en font du DevOps dans vos organisations? Est-ce qu'il y en a qui en font? Vous en faites? OK. Vous êtes dans quelle organisation? Université Laval. OK. Ah ouais, c'est super. Intéressant. Et donc, l'objectif de DevOps, c'est simple. Hein? C'est vraiment de pouvoir livrer de la valeur à chaque fois que les utilisateurs en ont besoin. C'est pour ça qu'on le fait. Ce n'est pas juste du trip, c'est parce qu'on veut pouvoir livrer de la valeur à nos clients. Il y a des statistiques qui disent que ceux qui utilisent DevOps, en tout cas ceux qui sont top, OK,
Ils font des déploiements 208 fois plus. Ils livrent 106 fois plus vite. Il est possible de recouvrer le système en cas de dégradation ou de perte 2604 fois. Puis le taux d'échec, c'est 7 fois moins. C'est intéressant, hein? Est-ce que ça vous donne le goût de le mettre en œuvre, de le découvrir ou bien de le mettre en place dans votre organisation? Et il y a quelque chose qui est sorti dans l'art du DevOps. Dans le fond, il y a un rapport qui est produit à chaque année. Et celui de 2023 a ajouté même que utiliser DevOps, ça contribue au bien-être des employés, dans le sens où ça réduit l'épuisement professionnel. Tout ce que je dois faire de façon manuelle qui peut générer des erreurs, DevOps m'aide à éviter cela. Ça procure même une expérience professionnelle satisfaisante et ça augmente la productivité des gens. Donc, c'est wow, hein, tout ce que ça a comme avantage et bénéfice. Puis l'idée, là, ce n'est pas de déployer 208 fois plus, si on peut faire mieux. Okay? L'idée, c'est, est-ce qu'on peut s'améliorer? Est-ce qu'on peut s'améliorer? L'idée, c'est de s'améliorer. L'idée, ce n'est pas de livrer forcément 106 fois plus vite, mais est-ce qu'on peut augmenter notre cadence? DevOps, il y a deux volets. Il y a le volet état d'esprit et le volet des techniques. Okay? L'approche calme qu'on va voir, ça parle beaucoup de l'état d'esprit. Et c'est sur ça que je vais vous partager. Donc, l'approche calme, dans le fond, c'est l'état d'esprit qui conduit les équipes à une livraison continue de valeur, okay? En améliorant autant la culture, l'automatisation, le flux lean, en mettant en place des indicateurs et en s'assurant de pouvoir recouvrer les systèmes en cas de sinistre, en cas de perte ou de dégradation de service. Donc, c'est matérialisé par ce schéma-là. Quand on dit culture, il y a différents éléments, différentes valeurs qui font partie de la culture DevOps. Et la principale d'entre elles, c'est l'orientation client. Ça veut dire qu'on doit se préoccuper de connaître c'est quoi les besoins de notre client, se préoccuper de lui livrer la bonne chose. Il y a un auteur qui a dit que l'orientation client, c'est « build the right thing and build the thing right ». Hein? Puis en français, j'ai essayé de traduire ça par « bâtir une solution adaptée aux besoins du client de façon adéquate ». Okay? On va bâtir une solution qui répond aux besoins de façon adéquate. Est-ce que vous avez des questions? La collaboration. La collaboration, c'est la capacité de toutes les équipes à pouvoir collaborer efficacement de façon continue pour pouvoir livrer de la valeur. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on collabore quand ça nous tente, ce n'est pas qu'on collabore pendant un mois. Il faut que ce soit un partenariat, une relation de collaboration qui est durable. Donc, il faut qu'on ait cet état d'esprit-là de pouvoir collaborer entre nous, toutes les équipes, ensemble. La tolérance au risque. Vous avez entendu les pirates tantôt? Hein? C'est de voir comment on peut faire les choses autrement. S'il y a des éléments en place qui constituent des freins, qui constituent des blocages, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cela? Puis ça prend de pouvoir faire de l'expérimentation. D'accord? De l'expérimentation, et puis en faisant de l'expérimentation, on va en apprendre, on va s'améliorer. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent ces ici dans leur organisation?
OK. C'est Beneva? IA? OK. Promutuel. Promutuel. OK, super. Est-ce que vous avez du temps qui est réservé pour de l'expérimentation? Oui? OK. Donc, on ne fait pas l'expérimentation si on n'a pas prévu du temps pour ça. Il faut que ce soit intentionnel. Ça doit être intentionnel et c'est comme ça qu'on va apprendre. Évidemment, les expérimentations qu'on va faire, ça va avoir rapport à notre domaine d'affaires, à notre domaine d'expertise, mais en faisant ça, ça peut nous aider à découvrir des choses et à aller loin. Le partage de connaissances. Quand on expérimente, qu'on découvre les choses, on ne les garde pas pour nous. On va les partager. Okay? Puis, le contexte de télétravail a amené justement qu'on puisse documenter plus. Okay? Puis ça aide justement pour le partage des connaissances. Parmi ces 4 valeurs-là, est-ce qu'il y en a une qui vous parle plus ou bien une avec qui vous avez plus de problèmes? Je vais vous poser la question. Est-ce qu'il y en a une qui vous parle plus parmi toutes ces valeurs-là? Oui? Laquelle? Tolérance au risque? OK. Est-ce qu'il y en a une avec laquelle vous avez plus de problèmes, plus d'enjeux dans votre organisation? Oui? OK. Donc, à ce niveau, il n'y a pas des éléments qui permettent de partager la connaissance, c'est ça? En dernier. OK. D'accord. Donc, c'est des éléments qu'on peut améliorer. Peu importe là où on se trouve là-dedans, c'est des éléments qu'on peut améliorer. Dans Calme, il y a le A qui est l'automatisation. Puis, dans le fond, comme on l'a dit, DevOps, c'est pour pouvoir faire une livraison sur demande, de livrer de la valeur sur demande au client. D'accord? Puis, il y a des éléments qui peuvent freiner ça. Tout ce qu'on fait de façon manuelle, ça va juste occasionner des délais, ça va occasionner aussi des erreurs. Malgré notre bonne volonté de bien faire, ça se peut qu'il y ait des erreurs. C'est normal, on dit l'erreur est humaine, c'est normal. Okay? Par contre, l'automatisation, c'est un accélérateur puissant. Et donc, il faudrait justement qu'on puisse avoir cet état d'esprit de regarder dans notre contexte qu'est-ce qu'on peut automatiser. C'est quoi qu'on peut automatiser? Donc, justement, il y a notre chaîne de valeur, de regarder ce qu'on peut automatiser là-dedans, le contrôle du code, de pouvoir configurer notre infrastructure pour que ce soit déployable facilement, avoir des outils de test automatisés. C'est très important. Si on a une solution que ça prend 6 mois à tester, 3 mois à tester, ça ne marche pas. Okay? On ne peut pas livrer de la valeur au client rapidement comme attendu. Donc, ça, on prend des éléments de test automatisés. Pareil, on doit avoir des outils qui vont nous aider à pouvoir détecter des vulnérabilités, que ce soit au niveau de l'infrastructure, que ce soit au niveau du code, on doit avoir ça. L'intégration continue, le déploiement continu, ça doit exister. Les outils de monitoring et d'analyse également, c'est des éléments qu'on doit mettre en place. Puis, dans notre contexte encore, on peut regarder où est-ce qu'on a le plus mal, en regardant notre historique, où est-ce qu'on a le plus mal, puis essayer de mettre ces éléments-là en place.
dans le calme, il y a le lean. Puis ce que ça implique, c'est de pouvoir livrer sans interruption du flux. D'accord? Et puis, il y a plusieurs approches là. Hein? Il y a le WIP, par exemple. Il ne faut pas qu'on ait des encours illimités. Si on a des encours illimités, on risque de ne rien livrer. OK? On peut réduire nos lots de travail qu'on va livrer. On dit qu'un éléphant, ça se mange à petite bouchée. D'accord? On n'est pas obligé de faire des livraisons gargantuesques qui vont prendre 1 an ou 2 ans. OK? On peut diviser la portée de nos affaires pour pouvoir livrer. On peut gérer le délai de file d'attente. Là où il y a des goulots d'étranglement, on doit intervenir là-dessus. Si on a des politiques qui sont des politiques freinantes, des politiques handicapantes, on doit en discuter. S'il y a des comités qui font que je ne peux pas mettre en prod avant 1 mois, c'est un frein. Donc, il faudrait relever ces éléments-là, en discuter justement pour pouvoir améliorer ça et améliorer notre flux. Le M, c'est mesurer. Pourquoi on doit mesurer? Johan, pourquoi on doit mesurer? Pour être capable de mesurer l'effet des changements d'amélioration qu'on peut apporter. OK. L'effet des changements d'amélioration qu'on peut apporter. Carla, pourquoi on doit mesurer? Pour avoir un historique de ce qu'on fait. OK. Une troisième volontaire. Philippe. Oui, vous avez tous donné de très bonnes réponses. Okay. On mesure, toutes les réponses que vous avez données sont bonnes, hein? Okay. Mais pour qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on doit améliorer, le fait de prendre l'habitude de mesurer, ça va, c'est d'abord pour éviter la subjectivité et juste se baser sur mon intuition, sur ce que je veux, ce que je préfère. Okay? C'est d'abord pour éviter ça. Okay? Donc, quand on mesure de façon objective et précise, justement, comme l'a dit Carla, on a une base qui nous permet de voir où est-ce qu'on est et on peut bâtir autour de ça pour s'améliorer au fil du temps. Qu'est-ce qu'on va mesurer? C'est suggéré de mesurer les résultats qu'on a, la valeur qu'on livre au client, notre flux, c'est quoi le débit de notre flux, c'est quoi notre vélocité, d'évaluer également les compétences pour voir est-ce qu'on est en maîtrise des pratiques qu'on fait. Donc, au niveau des résultats, c'est mesurer la valeur de la solution, donc voir c'est quoi la valeur d'affaires qu'on a livrée en fonction des objectifs organisationnels, bien des objectifs qui ont été identifiés. C'est de regarder également la satisfaction du client. Okay? Si on livre de la valeur, que c'est de la bonne valeur selon les attentes du client, évidemment, ça va procurer de la satisfaction au client. Puis, c'est aussi important la satisfaction des employés. Est-ce que la mesure de satisfaction des employés, c'est quelque chose que vous faites dans vos organisations? Y a-t-il une organisation qui le fait? Non? Oui, vous le faites à Promutuel? OK, super, c'est très bien. Donc, c'est vraiment une bonne pratique de pouvoir tenir compte de la satisfaction des employés. Puis, ça peut, s'il n'y a pas de satisfaction, du moins de l'insatisfaction existe,
ça peut donner des pistes pour voir c'est quoi qui est la cause racine de ça, et puis on peut travailler dessus. On peut mesurer la qualité de la solution. Puis, ce qu'on encourage, c'est quality built-in. Ça veut dire que la qualité intégrée. C'est ça qu'on encourage. C'est toujours mieux d'intégrer la qualité que de faire de l'inspection et puis de juste faire du contrôle qualité. Donc, il y a des indicateurs là-dessus, le nombre d'anomalies détectées et puis la sévérité de ces anomalies-là. Si on trouve des anomalies bloquantes en prod, ce n'est pas pareil que si c'est des anomalies de catégorie optionnelle qui ont été identifiées. La sévérité des incidents également, le nombre et la sévérité des incidents, la fréquence des déploiements, le délai de rétablissement également. On peut également mesurer le flux de notre pipeline. C'est quoi la vélocité, c'est quoi le délai, c'est quoi la capacité de notre flux. C'est toutes des mesures qui sont nécessaires. Des questions? Non? Donc, ici, c'est une grille pour voir où est-ce qu'on se situe. On inclut diamant, or, argent, bronze ou aluminium. C'est des éléments que j'ai proposés, en tout cas inspirés d'un article sur l'état du DevOps. Donc, si on est capable de faire du déploiement sur demande plusieurs fois par jour, ou un lead time moins d'1 jour, délai de rétablissement moins d'1 heure, taux d'échec des changements moins de 15%, on serait diamant. Est-ce qu'il y a des organisations diamant ici? On va dire non. Hein? On va dire non. Okay. C'est correct. C'est plus les Amazon, les Google de ce monde qui sont là. Et puis c'est correct. Okay? Au moins une fois par semaine pour le déploiement, moins d'une semaine pour le lead time, moins d'1 jour, taux d'échec des changements 15 à 30%. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans une organisation or? Non? Samuel, tu veux dire quelque chose? OK, super, super. Puis, bronze, au moins une fois aux 6 mois pour la fréquence de déploiement, moins de 6 mois pour le lead time, moins d'1 semaine pour le délai de rétablissement, puis 46 à 60% pour le taux d'échec des changements. Est-ce qu'il y a beaucoup de bronze? Est-ce qu'on a beaucoup de bronze? Oui? Johan, vous êtes dans quelle catégorie au niveau de la fréquence de déploiement? Ça dépend des produits. On est en or puis argent. OK, or puis argent. OK. D'accord. Puis, je vais dire, on peut être or au niveau de la fréquence de déploiement, par exemple, et puis au niveau de lead time aussi être or ou argent. Hein. Je veux dire, c'est pas tout pareil, là. OK? Puis, dans le fond, l'idée par rapport à là où on se situe aussi, c'est de regarder dans notre contexte, est-ce qu'il y a des éléments à améliorer pour pouvoir changer notre niveau et livrer plus justement de la valeur aux clients. Trompé, mais le R, c'est le rétablissement, d'accord? Donc, il y a... Attendez, je vais vérifier quand même quelque chose. Excusez-moi. Bon, OK.
Donc, le R, là, on n'est pas à la culture, mais c'est plus au niveau du rétablissement qu'on est. Il y a certaines techniques qui sont suggérées, par exemple, la mentalité d'arrêt de la chaîne. Ce que ça veut dire que si je travaille sur quelque chose, Philippe travaille sur quelque chose, Samuel travaille sur quelque chose, et que, supposons, Samuel a un problème, étant donné qu'on veut livrer de la valeur, on va laisser nos affaires pour aller donner de l'aide à Samuel pour qu'on puisse vraiment se concentrer pour que l'enjeu qu'il a soit réglé et qu'on puisse livrer de la valeur au client. L'idée dans tout ça, c'est de réduire notre temps de reprise. Il ne faudrait pas que le temps de reprise soit long, sinon c'est problématique. Planifier et répéter les échecs, c'est de s'assurer, par exemple, qu'on a un système, une solution qui est cyber-résiliente. Ça veut dire qu'on doit simuler les attaques pour voir est-ce qu'on est résilient à ça. Est-ce que, dans le fond, dans notre déploiement, on teste les plans de retour arrière ou, je veux dire, c'est en prod qu'on découvre ça. Il faut essayer de le faire, de le tester avant. Ça va juste nous faciliter la vie. Donc, correction rapide et retour en arrière, c'est de dire que l'erreur, l'erreur est humaine, comme on le dit, mais le plus important, c'est de pouvoir revenir rapidement, de mettre en place des mécanismes qui nous permettent d'assurer une reprise et également de pouvoir nous améliorer par rapport à ça. Auto-évaluation, où en sommes-nous? Donc, c'est un radar que je propose, je vais dire, c'est en remplissant des questionnaires, différents questionnaires sur chacun des aspects, que ce soit au niveau de la culture, au niveau de la mesure, que ce soit au niveau du lean, du flux, de l'automatisation, bien du rétablissement. Donc, en remplissant les questionnaires, ça peut nous donner un graphique comme ça. Et en fonction de ça, on peut justement identifier des pistes de solutions. D'après vous, dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Philippe, veux-tu te mouiller? OK. OK. D'accord. Merci. Ghislain? OK. Super. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Oui? Oui? OK. OK. Super. Y a-t-il un autre avis? Non? Donc, effectivement, il y a plusieurs, je veux dire, quand on regarde ça, il y a plusieurs axes à travailler. Hein? Il y a plusieurs axes
à travailler. On va dire que tous les as sont à travailler, d'accord, dans le fond. Mais le pire, c'est que, a priori, on n'a pas vraiment des indicateurs. Et a priori, peut-être qu'elles ne sont pas pertinentes, comme vous l'avez souligné. Puis évidemment, on peut travailler sur l'automatisation, regarder c'est quoi les éléments qu'on peut automatiser. Puis également, la culture, c'est important. On a dit que si on connaît le besoin du client, c'est là qu'on peut répondre à son besoin. Build the right thing with the right manner, de la bonne façon. Donc, de pouvoir livrer une solution adéquate qui répond aux besoins d'affaires, c'est très important. Donc, il faut qu'on regarde également justement à ce niveau-là, est-ce qu'on a une orientation client, puis c'est quoi également notre tolérance au risque. Des questions par rapport à ça? Est-ce que vous seriez intéressé de remplir le questionnaire pour évaluer votre organisation? Est-ce que vous aurez de l'intérêt pour ça? Oui? Okay. Je vais rendre la présentation visible, je vais rendre ça disponible et puis également le questionnaire. Si ça vous tente, vous pouvez essayer ça dans votre organisation. Et puis si jamais vous avez besoin d'aide, problème. En conclusion, on a dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Si on veut vraiment livrer de la valeur client de façon continue, si on veut générer de la satisfaction chez le client, c'est important qu'on fasse les différents éléments qu'on a évoqués. Et donc, adopter l'approche Cannes de DevOps, ça nous permet d'effectuer la livraison de valeur sur demande, augmenter la qualité de nos livraisons, augmenter notre vélocité, accélérer le délai de livraison tout en garantissant la stabilité des systèmes. Okay? Il ne suffit pas juste de livrer plus vite. Il faut livrer vite, comme on peut, mais il ne faut pas que ce qu'on livre crée du trouble par rapport à ce qui existe. Donc, c'est aussi important que ce qu'on livre, ça ne vient pas créer une dégradation des services ou une perte de services. Donc, c'est très important. Ça pourrait également aider à réduire le temps de correction des anomalies ou des incidents, réduire la fréquence et la sévérité des incidents, améliorer le temps de rétablissement des services et aussi, très important, assurer le bien-être des employés. Des questions? Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis, si vous avez des questions, je suis disponible pour me contacter. C'est mon email. Puis, je suis également sur LinkedIn. Merci beaucoup.